Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence, webconférence sur le sujet de la communication des associations. Donc aujourd'hui, vous avez deux présentateurs qui sont là avec vous. Donc moi-même, Stéphanie, et Manuel qui vient de désactiver sa caméra que vous pouvez voir en haut. Donc, notre objectif est vraiment de vous présenter quelques aspects, pas tout, parce que malheureusement, c'est un sujet qui est très, très vaste. On ne pourra pas tout voir avec vous aujourd'hui. Mais en tous les cas, moi, sur la partie communication, j'ai prévu de vous faire une présentation vraiment pratico-pratique, puisqu'on va aller dans un exemple concret, dans un cas pratique, afin que vous puissiez vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, notamment lorsqu'on veut communiquer sur un projet à destination de deux cibles qui sont très particulières. Donc, je vais laisser Manuel se présenter brièvement et puis je commencerai ma présentation. Bonjour à tous, merci Stéphanie. Donc, je suis Manuel Mondésir, je suis le fondateur d'Awitech, qui est un centre de formation sur le digital. Et on a deux casquettes qui concernent les associations. La première, c'est une casquette où on aide les associations à passer sur Google pour les associations, donc ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Et la deuxième, c'est de la formation niveau intermédiaire pour les associations, voilà, sur le digital. Voilà, merci Manu. Donc, je vais partager mon écran avec vous de manière à vous présenter les diapositives que je vous ai préparées. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, vous pouvez juste me le faire savoir. Manu, dis-moi juste si c'est parfait. C'est bon. OK, merci beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous parler de quelques éléments de la communication pour les associations. C'est un vaste sujet sur lesquels nous sommes en mesure de vous accompagner vraiment, parce que on va dire que c'est vraiment au cas par cas. Chaque association a des objectifs différents, chaque association a son fonctionnement. Donc, il était pour moi très difficile de vous partir sur des choses génériques que vous pouvez très facilement retrouver sur Internet, mais qu'au final, si on ne l'applique pas à un exemple concret, peut être très abstrait et très flou. Donc, pour ce faire, j'ai décidé d'organiser cette présentation en trois parties. Donc, la première, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer les trois cibles et objectifs de la communication. Puis, je vais faire un focus sur ce qu'on appelle, sur l'un des trois objectifs de la communication, plutôt l'une des trois cibles, c'est la communication en externe. Et puis, je prendrai un exemple très concret d'action que j'ai eu l'occasion de mener au sein de l'association Up and Space pour que vous compreniez ce à quoi il a fallu que nous pensions pour mener à bien ce projet de webconférence que nous avons réalisé la semaine dernière. Donc, pour commencer, la communication, elle a en général trois cibles ou objectifs. Donc, lorsqu'on décide de faire de la communication externe sur l'association et ses actions, en général, on s'adresse au grand public. Donc, le grand public, ça peut être, on va en général l'organiser par type, parce qu'on va très vite, et vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous montrer, qu'on va très vite se rendre compte qu'en fonction du type de personne ou du projet qu'on veut proposer ou de l'action qu'on veut mener, il faut vraiment spécifier et être très clair et objectif sur le sujet et les objectifs de la communication que nous aurons à mener. Ensuite, on distingue la communication interne, donc elle est à destination des bénévoles, des salariés si vous en avez, du bureau. Donc là, par exemple, c'est si vous avez des informations à transmettre ou vous devez organiser une réunion, ça peut être l'AG comme en ce moment qui peut se dérouler en visioconférence ou en webconférence. Là, vous aurez une communication très spécifique en interne qui en général se fait soit par des groupes via WhatsApp ou directement par téléphone ou aussi par email si vous avez la possibilité de communiquer avec l'ensemble de vos bénévoles et de votre bureau par mail. Et enfin,
Il y a la communication de soutien au développement des ressources et elle est en général axée vers les financeurs, mais aussi les prescripteurs. Donc, par les financeurs, c'est pas que la banque, mais c'est aussi toutes les instances qui peuvent vous accompagner, soit par le don, soit par le mécénat, à développer vos actions. Donc, concernant la communication externe, en général, on va avoir, même au niveau de la communication externe, on peut aussi englober l'État, les institutions et le grand public. Donc, selon le cas, donc selon les cibles, on va avoir différents objectifs. Par exemple, si je prends le cas du grand public, mon objectif peut être de vouloir les inviter à une manifestation ou les inviter ou leur présenter ou les aider ou leur montrer, les accompagner dans la défense d'une idée, d'une opinion ou de nos valeurs. Si je suis par exemple sur les institutions, je pourrais avoir comme objectif d'envisager un partenariat ou de trouver du financement. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que vraiment, en fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre, vos cibles ne seront pas les mêmes et vice-versa. En fonction des cibles, donc c'est-à-dire les personnes que vous visez, que vous souhaitez atteindre avec votre communication, donc via votre projet, les objectifs ne seront pas les mêmes. Et donc, comme je vous disais, on va partir maintenant sur un cas concret pour vraiment vous expliquer. Et ce cas concret, j'ai décidé de vous le présenter sur un événement grand public que nous avions organisé la semaine dernière. Donc, c'est une webconférence que nous avons organisée jeudi dernier à 18h30 sur le thème « Ados et parents, connexion digitale, on en parle ». Donc, comment s'est organisé cet événement? Nous étions 2 associations, donc il y a eu un partenariat entre 2 associations qui sont Diambars et Open Space. Et le format de cette webconférence, c'était un live qui s'est déroulé en simultané sur Facebook et Instagram. Donc là, on va faire un focus sur comment donc on s'est organisé pour présenter et communiquer sur cet événement. La première chose qu'on a vue, que vous pouvez constater, c'est qu'on a 2 cibles. En effet, je remets la slide précédente pour que vous voyez bien. Cette conférence, elle s'adresse aux adolescents et aux parents. Donc, par rapport à cela, il a fallu vraiment qu'on ait une approche vraiment différente pour les parents et les adolescents pour la simple bonne raison qui est pour les attirer, pour leur donner envie, leur susciter leur intérêt et les inviter à suivre cette conférence. Il fallait vraiment qu'on puisse parler, avoir le même langage qu'eux, notamment vers les adolescents, et surtout comprendre quel serait leur intérêt à venir suivre cette conférence et à échanger avec nous sur le sujet. Il en était de même pour les parents. Donc, comment on s'y est pris? Alors, on s'est d'abord réparti les tâches. Donc, on était donc 2 associations partenaires sur le projet et au sein de chaque association, il y avait différents postes et donc différentes équipes qui avaient donc des missions très spécifiques. Donc, nous avions 2 chargés de projet qui avaient pour objectif de vraiment travailler tout ce qui était préparation du concept, des messages à destination des parents. Donc, nos cibles étaient, leur objectif était vraiment de rechercher les associations de parents d'élèves et de communiquer un maximum sur l'événement à ces personnes de manière à les inviter dans un premier temps. Donc, on avait l'objectif de les inviter, mais aussi un deuxième objectif qui était de les amener à nous poser des questions pour nous permettre, nous, d'animer le débat en live. Donc, il y a des parents il y a un parent au sein de l'équipe qui fait partie de groupe WhatsApp et on a eu la chance aussi qu'elle soit professeure. Donc, elle a pu faire circuler cette information au sein de ces groupes sur WhatsApp, mais aussi auprès des associations de parents d'élèves et de parents avec qui elle était en contact. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on organise un événement, il faut vraiment pas hésiter à puiser dans ses ressources et à vraiment se poser la question, OK, qui au sein de l'équipe
peut apporter le message que l'on souhaite, donc le bon message aux bonnes personnes pour vraiment les inciter à nous rejoindre sur l'événement. C'est vraiment l'optique qu'on a choisie. On avait des stagiaires donc, qui étaient beaucoup plus jeunes que nous, donc qui étaient des jeunes dans la vingtaine. Alors nous les avons vraiment concentrés sur la cible des adolescents et des jeunes parce qu'ils les comprennent beaucoup mieux que nous qui sommes plus âgés, donc les chargés de projet ou les membres du bureau. Donc nous leur avons vraiment laissé beaucoup d'autonomie sur le sujet tout en étant proche d'eux et présent en accompagnement. Donc, au niveau des stagiaires, on s'est rendu compte que l'une d'entre elles, c'était ce qu'on appelle une gameuse. Donc, c'est quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, donc qui fait partie de la sphère des jeux vidéo. Donc, nous avons su capitaliser sur ce point-là. Et donc, nous l'avons donc, elle a été force de proposition et nous avons pris le temps de l'écouter, d'écouter ses propositions et la laisser travailler en autonomie. Et ça a plutôt bien marché puisqu'elle a bien fait circuler les informations au sein de ces différents groupes sur WhatsApp ou Discord, qui est vraiment une application qui est destinée aux jeunes qui jouent aux jeux vidéo, et aussi sur Instagram. Ensuite, au niveau de nos adhérents, nous avons ce qu'on appelle nous envoyons régulièrement des emails. Donc, nous avons ce que nous appelons une base de données qui est très organisée. Et à travers cette base de données, nous avons pris le temps, en tous les cas au sein d'Open Space, de bien prendre connaissance des centres d'intérêt de nos adhérents. C'est-à-dire que lorsqu'on les inscrit au sein de l'association, on leur demande s'ils sont parents ou à quel type d'activité ils sont intéressants. Et on s'était rendu compte qu'on avait un bon groupe de parents. Donc, nous n'avons pas hésité à leur demander des témoignages vidéo. Et nous avons fait la même chose auprès des adolescents via Diambars, puisque Diambars est une association qui est axée sur le sport. Donc, Diambars a su faire jouer son réseau d'adhérents pour leur demander des témoignages vidéo que nous avons pu récupérer et qui ont servi à l'animation donc de cette webconférence en live. Et enfin, au niveau des partenaires et des prescripteurs, donc nous avons su contacter l'ensemble de nos partenaires afin de faire circuler l'information, la date, l'heure, qu'on ait le maximum de personnes qui puissent participer à l'événement. Et au niveau des adolescents, là encore, nous avons beaucoup joué sur Instagram, puisque au sein nous sommes entourés de partenaires qui étaient, l'un des partenaires, Rising Opossum, c'est une association de jeux vidéo qui est spécialisée dans les jeux vidéo. Et au sein de cette association, il y a un influenceur qui joue à l'international. Donc, nous avons pu il a pu jouer le jeu et partager l'information au sein de son réseau, ce qui nous a permis de drainer une certaine tranche de la population que nous souhaitions, c'est-à-dire les jeunes. Donc ensuite, comment nous avons communiqué? Donc, je vous ai plus ou moins dévoilé les choses. En fait, en fonction des cibles et en fonction de nos canaux, de nos canaux de distribution, on va les appeler comme ça, nous avions vraiment des stratégies très, très ciblées. Donc, par exemple, au niveau des prescripteurs, donc je vous l'avais dit, au niveau des parents, nous avons beaucoup travaillé avec les associations de parents d'élèves, avec qui nous avons pu faire circuler les informations. Pareil au niveau des adolescents, au niveau des gamers. Nous avons beaucoup travaillé dans notre réseau d'adhérents. Et puis, on a su communiquer très activement sur les radios, puisque nous avons eu des interviews, dont une sur RLDM et RCI, et pour les parents. Donc là, la communication était vraiment axée sur les parents, pourquoi ils devaient venir à cette conférence, qu'est-ce qui serait présenté, etc. Et pour les ados, nous avons pu avoir une présentation de cette conférence sur énergie le matin même de l'événement. Et aussi, nous avions un site internet que je vais prendre le temps de vous présenter un peu plus tard, tout simplement pour vous montrer que sur ce site-là, nous avons beaucoup renvoyé vers notre site internet pour deux bonnes raisons. Et si vous avez un site internet, je vous invite à en faire autant. Nous avons vraiment invité les personnes à s'inscrire sur le site internet via un formulaire. Donc, l'objectif pour eux, c'était de recevoir un rappel
le jour de l'événement pour leur dire, voilà, l'événement c'est cet après-midi à telle heure, voici le lien pour vous connecter, vous pouvez cliquer dessus pour venir nous rejoindre. Et puis par la suite, pour nous, notre objectif, c'est de pouvoir aussi enrichir notre base de données pour pouvoir ensuite les contacter sur d'autres événements s'ils acceptent, bien sûr. Donc, voici un petit peu un exemple de ce que nous avons fait en termes de formulaires sur notre site Internet. Donc là, par exemple, l'objectif du site Internet est vraiment d'informer sur l'événement. On a pu transmettre les liens pour suivre l'événement. Et puis, là, en ce moment, sur le site, vous pouvez trouver un questionnaire qui nous aide à préparer le prochain événement, puisqu'on leur demande quel sujet souhaiteriez-vous que nous traitons la prochaine fois. Et ça nous permet aussi, à moyen long terme, d'avoir de nouveaux adhérents au sein de l'association. Donc, les résultats ont été quand même très intéressants puisque nous avons eu 120 inscrits via le formulaire sur notre site Internet. Donc, ce sont plutôt des parents. C'est en général cette tranche d'âge qui est plus, qu'on arrive plus à solliciter sur ce type de formulaire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on comptabilise le nombre de vues en live, donc c'est-à-dire le jour de l'événement, et en replay, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, après l'événement, sont revenues pour revoir l'événement, nous avons collecté plus de 300 vues, c'est-à-dire 300 personnes qui ont cherché à voir soit en live ou qui ont revu l'événement. Et aujourd'hui, nous avons comptabilisé via le formulaire 30 nouveaux sujets qui nous ont été demandés de traiter au cours de l'année prochaine. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en phase nous avons enrichi notre base de données, mais aussi nous avons enrichi les sujets qui pourraient les intéresser sur notre cœur d'activité qui est vraiment au sein d'Open Space et pour Dian Bars, comment accompagner les jeunes et les parents aujourd'hui. Alors nous, Open Space, c'est vraiment sur les notions de digital, parce qu'on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement digital des personnes qui sont très éloignées du numérique. Et on veut vraiment créer au sein de la Martinique un espace qui permettrait aux gens de se retrouver et de parler simplement sur ces sujets. Et je pense que là, on est bien parti puisqu'on a déjà eu 30 propositions de nouveaux sujets. Donc voilà pour ma part. Manu, je vais te laisser continuer ou bien tu préfères qu'on prenne les questions maintenant? Peut-être que les questions sont fraîches, donc il n'y a pas de souci pour moi, on peut prendre les questions. Alors, je vous écoute si vous avez quelques questions. N'oubliez pas d'activer vos micros. C'est à vous, sinon on en prendra après. Comme vous voulez, vous nous dites simplement ce que vous préférez. Alors, j'ai peut-être une question, excusez pour le bruit au fond. Vous m'entendez? Très bien, merci, on vous entend très bien. D'accord. Oui, alors j'ai bien suivi. Merci pour la présentation. Alors, je suis chargée je remplis le rôle de chargée de communication dans mon association qui s'appelle Bunkaiko. Et nous aussi, en fait, on a un site internet et autres que vous pouvez consulter en tapant simplement Bunkaliko, hein, Bumkaliko. Et j'avais juste une question par rapport, en fait, à votre exemple qui était très, très, très intéressant où vous avez en fait dû faire appel à pas des aides, mais à des personnalités extérieures, par exemple, comme pour le public des adolescents, c'est bien ça. Nous, pour une association comme nous, parce que nous, en fait, on travaille beaucoup avec les écoles, donc on travaille beaucoup plus avec le corps enseignant, pas forcément avec des parents. On a rencontré en fait des soucis au niveau des plateformes parce qu'on a utilisé Facebook, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai vu dans votre présentation, on a utilisé Facebook, ça n'a pas fonctionné. Moi qui a créé le site internet, j'ai fait plusieurs emailing pour les institutions,
Ils n'ont jamais répondu. Et en fait, j'aurais voulu savoir c'était quoi votre secret pour pouvoir sensibiliser les gens parce que je dois vous avouer que je suis un peu désespérée parce que c'est à peu près tout ce qu'on est en train de faire. Bon, on sait qu'avec Instagram, on s'est un peu pas planté, mais malheureusement, Instagram, c'est les jeunes, mais peut-être que notre contenu, c'est plus enfantin. Alors, parce que nous, on apprend aux enfants à faire des films, des dessins animés dans les écoles. Donc, on présente des petits dessins animés par-ci, par-là. Mais moi, j'aurais voulu savoir quelles seraient les astuces parce que je suis un petit peu, pas décontenancée, mais à chaque fois, c'est la même stratégie qu'on me présente. Et à chaque fois, je me rends compte que quand on la met en place, Alors, voilà. oui, alors j'ai bien compris. Donc, moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est d'y aller pas à pas. Parce que le gros souci de la communication, c'est que souvent, on n'est pas assez, on part sur une communication, sur un sujet qui est trop vaste. Donc, lorsqu'on fait ça, notamment lorsqu'on débute, ça devient vite la cacophonie parce que on va se retrouver à parler de beaucoup de sujets. Et donc, plus on parle de sujets, donc plus on dilue un petit peu notre message et plus on dilue aussi le public, puisque du coup, à vouloir trop en faire, en fait, on n'arrive pas à faire grand-chose. Parce que plus vous avez de sujets, plus vous avez aussi des cibles différentes. Donc, ça vous oblige à chaque fois, normalement, à adapter votre message. Donc, moi, ce que je vous aurais conseillé, c'est vraiment de partir sur un projet simple, c'est-à-dire, par exemple, une action concrète. Ça peut être une conférence, ça peut être une rencontre, ça peut être le lancement de quelque chose. Et sur ce lancement ou bien ce projet, vraiment se concentrer sur une ou deux cibles maximum et de chercher tous les partenaires autour de ce projet qui peuvent être mobilisés ou que vous pouvez mobiliser. Et quand je parle de mobilisation, c'est pas nécessairement c'est pas, je vois pas nécessairement l'aspect financier, mais parfois il faut aussi l'envisager. Nous n'avons pas hésité, par exemple, à investir pour avoir des vidéos de qualité. Donc, nous avons créé des teasers, par exemple, avec un professionnel. Donc, si vous allez sur le site ledigitaléno.com, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui a été réalisée par un professionnel. C'est vrai que comme on voulait quand même un rendu d'une qualité certaine, parce qu'on savait que les jeunes, ils allaient faire attention à ce genre de détails, et aussi le type de parents, aujourd'hui, on est aussi face à une concurrence qui n'est pas simplement les autres associations qui font comme nous, mais aussi toutes les autres entités qui communiquent sur Facebook ou Instagram. Aujourd'hui, il faut savoir que l'ensemble les deux cibles que nous visions, eh bien, ils ont la possibilité de voir d'autres types de contenus. Donc, il fallait quand même qu'on soit à la hauteur en termes de qualité. Donc, on a fait le choix de travailler avec des professionnels, mais on a surtout bien ciblé notre communication. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'âge. C'était à partir de 13 ans. Donc, ça a éliminé, par exemple, tout ce qui était école primaire. Nous n'avons pas fait de partenariat, nous n'avons pas cherché à communiquer sur notre événement auprès des parents ou des écoles primaires ou des parents qui ont des enfants en école primaire, puisque ce n'était pas du tout la cible de l'événement. Et vous allez vous rendre compte que le plus visible un événement, alors beaucoup de gens pensent que, ah oui, mais si je réduis si je réduis ma cible, eh bien forcément, j'aurai moins de monde à mon événement. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ce que vous faites en fait, c'est c'est vous faciliter la vie en quelque part et cela vous permet de vous concentrer. Parce qu'à vouloir trop en faire, en fait, je le redis, on n'arrive pas à bien faire les choses. Donc, des fois, il vaut mieux se dire, bon, on va commencer sur un seul événement avec un objectif précis. Donc, il faudra être clair sur votre objectif. Si votre objectif, c'est de vous faire connaître, nous, notre objectif, c'était de faire connaître cette activité que nous lançons autour des webconférences ou des conférences en présentiel, si l'année prochaine nous le permet, autour de sujets sur le numérique. Mais on aura des sujets très spécifiques en fonction des cibles. Le prochain sujet, parce qu'on a eu de la demande aussi auprès de nos seniors, parce qu'on a des adhérents seniors, ils ont été très jaloux de voir qu'on a fait un événement à destination des jeunes et pas eux. Ben ça, par exemple, on a eu de la demande dessus, donc on va le faire. Mais ce que je veux vous dire par là,
quand vous ciblez, en fait, vous êtes beaucoup plus efficace parce que même quand vous allez chercher vos partenaires et chercher l'ensemble des réseaux vers qui ou avec qui vous allez travailler pour partager ou faire circuler votre information, vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus efficace. Voilà ce que je voulais vous dire. Manu, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose dessus. J'avais coupé mon micro. Maintenant, ça me paraît très, très sage. Hein, ça me paraît très sage comme conseil. Donc, non, non, voilà, choisir vraiment sa niche. Quand on a une niche, on trouve vraiment quels sont les bons réseaux. Alors après, c'est vrai que vous avez mentionné Facebook et Instagram et Stéphanie disait très justement que c'est un petit peu embouteillé. Donc, elle a parlé de la qualité des vidéos. Quelquefois aussi, malheureusement, sur ces réseaux, il faut être capable aussi d'investir un petit peu en publicité, mais vraiment sur votre cible et pas de façon massive, vraiment sur votre cible. Et en choisissant, par exemple, d'investir, je ne sais pas, sur la tranche d'âge voilà, 13-18 sur Facebook ou Instagram, en investissant en publicité ne serait-ce que 10 euros, ben, vous allez pouvoir toucher quand même assez massivement. Voilà, donc c'est aussi un levier qui peut être intéressant. Donc, j'espère qu'on a répondu à votre question. Boum Calico, j'ai oublié votre prénom. Oui, vous m'avez bien conseillé, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Sinon, moi, je propose à Manu de prendre la suite et il va vous présenter un outil que nous utilisons beaucoup puisque nous sommes nous-mêmes passés par lui pour nous accompagner sur cet aspect. Alors, je vais laisser Manuel Mondésir présenter sa partie. Top. Donc, rebonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, je suis Manuel Mondésir. Je suis donc le fondateur d'Arwitech, qui est un centre de formation de marketing digital. On travaille avec beaucoup de cibles, donc avec les associations, avec les enseignants, avec les demandeurs d'emploi, avec les artisans, les commerçants, etc. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les associations. Donc, pour les associations, on a deux axes. On a un axe sur justement les aider à avoir les bons outils de communication et de collaboration. Et puis, on a un axe plutôt pour les associations qui potentiellement sont déjà passées par Open Space pour les fondamentaux, en termes de bureautique, en termes d'environnement de smartphone, etc. Et nous, on va avoir des formations en marketing digital un peu plus avancées sur voilà, la création de sites web, voilà, la mise en place d'emailing efficace, la mise en place de gestion de la relation client efficace, etc. etc. Voilà. Aujourd'hui, je vous montre juste une chose très rapidement, c'est un aspect sur comment réussir, via une solution qui s'appelle Google pour les associations, à mettre en place la productivité, la collaboration, la mobilité et la sécurité au sein d'une association. Alors, souhaitez-vous un site Internet ou un site intranet gratuitement optimisé pour le mobile? Souhaitez-vous gratuitement avoir accès à des outils bureautiques, traitement de texte, feuilles de calcul, présentation? Souhaitez-vous avoir gratuitement la possibilité d'édition en temps réel à plusieurs, donc à 10-30 personnes en même temps sur un document? Souhaitez-vous avoir gratuitement accès à un espace de stockage de 30 gigaoctets pour vos documents? Avoir des solutions de numérisation avancées pour vos documents papier? Avoir une solution antivirus et anti-spam professionnelle pour vos emails? Une sauvegarde et une synchronisation automatique? Une restauration de vos données en cas de perte? Souhaitez-vous une solution de visioconférence performante et gratuite pour vos réunions, de gestion de projets professionnels? Avoir accès à l'ensemble de vos documents, que vous soyez sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile, avec la garantie de compatibilité avec le règlement général de la protection des données. Ça, c'est tout ce que vous pouvez avoir dans Google pour les associations, en anglais Google for Non-Profits, qui est une plateforme gratuite de référence dans le monde pour la collaboration et la gestion efficace des dons également. Alors malheureusement, pour l'accès gratuit à un budget publicitaire et la gestion efficace des dons, ce n'est pas encore disponible pour la Martinique, c'est disponible en France et donc nous à Arwitech, on milite pour que ça soit disponible, mais vous avez déjà donc tous les aspects en termes de communication, de collaboration. Voilà. Donc je vais vous présenter uniquement cela aujourd'hui. Alors, notre structure, Arwitech, c'est une filiale de GoWithYou, qui est le premier partenaire de Google en France pour les associations, en collaboration avec Solidatech, que vous connaissez peut-être. Et donc, on accompagne le déploiement des projets sur cette solution.
Alors, qu'est-ce que Google Workspace, puisque le nom vient de changer? Avant, c'était Google Suite, Google Workspace pour les associations. En gros, vous allez avoir tous les outils que vous aimez disponibles au travail et notamment en mobilité. Et on sait qu'avec la crise que l'on vit aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de prégnant et de totalement fondamental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir une suite d'outils collaboratifs, mobiles et intégrés. Vous allez pouvoir communiquer, donc via un mail pour les associations, un agenda, la visioconférence, un chat professionnel, un peu comme WhatsApp, mais professionnel, un réseau social d'associations. Vous allez pouvoir tout stocker et tout partager dans un coffre-fort numérique. Et vous allez pouvoir collaborer avec du traitement de texte, des feuilles de calcul, des présentations, mais aussi des quiz, pouvoir créer des sites Internet et même pouvoir créer des formations pour votre association en interne ou pour les membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir une plateforme collaborative qui est gratuite, créée sous le nom de domaine de votre organisation. United Caribbean, ADAPI, voilà, .com, .fr. Intégrez votre charte graphique, notamment votre logo. C'est sans limite en termes de compte utilisateur. Donc, si vous êtes 10 dans votre association et que vous avez 50 membres, vous pouvez créer le compte pour 10 plus 50, 60 personnes. Si vous êtes 1000, pour 1000 personnes. C'est optimisé pour le mobile avec un accès hors connexion aux documents. Donc, vous n'avez pas besoin de connexion Internet, en conformité avec le règlement général de la protection des données et répondant aux plus hauts critères de sécurité. Alors, allons voir globalement ce que ça veut dire. Vous allez pouvoir créer des sites intranet ou des sites Internet optimisés pour le mobile. Aujourd'hui, Awitech va travailler par exemple sur cette plateforme pour l'ADAPI et le site de l'ADAPI qui existe aujourd'hui, on va pouvoir le transférer totalement sur cette solution. Mais quel est le vrai point? C'est que dorénavant, au lieu que l'ADAPI soit tributaire d'un prestataire pour mettre à jour son site Internet, avec cette solution qui est totalement simple, hein, c'est comme un PowerPoint mais pour site Internet, ils pourront mettre à jour sans souci leur site. Ils vont également pouvoir créer ce qu'on appelle un site intranet, c'est-à-dire partager des ressources simplement avec le conseil d'administration, avec le bureau ou même simplement avec les membres, mais avoir quelque chose de fermé, pas accessible à tout le monde. Les sites sont optimisés pour la navigation mobile, donc ils sont optimisés pour une tablette ou pour un smartphone. Il n'y a pas besoin de connaissances en informatique pour créer un site et on peut éditer le site à plusieurs. Ce qui est génial, c'est qu'on peut intégrer dans ce site de façon pratiquement automatique des photos de Google Photos, tout ce qui va être la bureautique de Google Docs, des agendas, une carte pour indiquer où est-ce que se situe l'association ou un événement, etc., etc. Vous pouvez aussi intégrer des modules complémentaires comme des annuaires, des foires aux questions, des actualités, etc. Donc, tout ce dont on a besoin pour un site Internet ou intranet. Vous allez pouvoir communiquer par mail ou par vidéo avec une solution professionnelle et gratuite. D'accord? Vous connaissez probablement Gmail, qui est une solution pour les particuliers. Là, vous allez bénéficier d'une solution qui est bâtie sur la même infrastructure, mais où les données vont appartenir à l'association et où vous allez pouvoir avoir cette interface avec votre nom de domaine de l'association. Idem pour la visioconférence. Vous allez pouvoir avoir accès à un agenda pour organiser et gérer les agendas, les projets, les ressources de l'association, que ce soit les bâtiments, les salles, le matériel, les voitures, les vidéoprojecteurs, tout ce que vous voulez. Vous allez avoir un chat professionnel. Vous savez que WhatsApp, c'est une solution personnelle, donc tout le monde adore WhatsApp en Martinique, mais le problème, c'est que c'est une solution personnelle. Vous allez avoir l'équivalent dans cette solution et vous pourrez avoir donc des communications interpersonnelles, c'est-à-dire avec une personne de l'association ou des communications en groupe et par projet, que ce soit depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile. Vous allez pouvoir sécuriser et synchroniser vos documents dans des espaces de stockage collaboratifs. Vous allez définir qui a accès à quoi, qui a le droit de faire quoi. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, il y a un ratio de 1 sur 10 de portables volés ou cassés dès la première année, donc d'ordinateurs portables. 66% des propriétaires de clés USB perdent leurs clés. Vous avez sûrement déjà perdu un disque dur externe, un ordinateur qui ne fonctionne plus, etc. Là, vous avez la sécurité et l'assurance que vos données, vous n'allez pas les perdre. Deuxièmement, elles sont synchronisées entre tous vos appareils. Vous commencez un travail sur votre ordinateur, vous le retrouvez sur votre smartphone et vous avez la possibilité de collaborer. C'est justement ce que je vous présente ici. Vous allez retrouver dans cet écosystème une façon de collaborer que vous connaissez. Le traitement de texte, la feuille de calcul, la présentation, sauf
que vous n'êtes plus obligé de payer pour Word, PowerPoint ou Excel. Vous allez avoir une solution qui est compatible avec PowerPoint, Excel ou Word, mais qui vous donne la possibilité de collaborer. Là, vous voyez sur ce dessin qui, globalement, il y a plusieurs personnes, donc 2 personnes ou 3 personnes ou 4 personnes qui sont en train de travailler sur un traitement de texte ou sur une feuille de calcul. Donc, pour tous les projets, c'est vraiment génial. Un point important, c'est que vous n'avez plus qu'une seule version du document. Il n'y a plus la V1, la V2, la V3, on ne sait plus si on va travailler sur la V5. Vous avez une seule version du document, on peut toujours revenir en arrière et on peut savoir qui a fait quoi dans le document. Les formulaires pour une association, c'est clé. Savoir ce que pensent les membres, avoir des informations, faire des sondages. Vous avez intégralement une solution professionnelle qui vous permet très facilement d'aller chercher des informations pour vos membres et d'avoir une analyse en temps réel. Laissez-moi vous raconter quelque chose pour l'ADAPI, qui est quand même une grosse association. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé cette solution, plus la visioconférence, pour faire le vote de l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire il y a 2 semaines. Il y avait un certain nombre de membres qui étaient à distance et qui votaient à distance, et un certain nombre de membres qui étaient sur place. Et en temps réel, on avait les votes et on a pu boucler l'Assemblée générale en physique et à distance de façon extraordinaire, et ça s'est très, très bien passé. Numériser vos documents papier. Beaucoup d'associations ont beaucoup de papier, mais il y a toujours une crainte sur le papier. Si un jour il y a une inondation, un vol, une perte, que c'est mal arrangé, c'est mal classé, on ne retrouve pas les documents. Avec cette solution, vous avez une possibilité de numérisation des documents qui vont se stocker dans votre Drive. Et vous avez une technologie qui s'appelle OCR, qui vous permet que si dans votre document, par exemple, vous avez le mot, je ne sais pas, manuel, et vous tapez manuel dans votre Drive, le document va revenir. D'accord ? Ça détecte automatiquement le texte qui est écrit. Vous avez un outil qui s'appelle Google Classroom, qui vous permet en fait de créer des formations, de l'information à partager avec vos membres ou en interne. D'accord ? Je pense que souvent dans les associations, on redit les mêmes choses, on représente les mêmes choses. Quand il y a de nouveaux membres, il faut finalement leur souhaiter la bienvenue, mais leur faire ce pack d'accueil, mais on y passe beaucoup de temps. Mais vous avez la possibilité de créer un espace où vous allez finalement stocker tous les fondamentaux de votre association de façon ludique et encore en accès depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Et enfin, un point qui est très, très important, ça, c'est seulement l'équipe qui supervise qui verra cela, mais vous avez une application qui s'appelle Google Admin qui vous permet justement de dire on va créer tel compte, on va fermer tel compte, on va changer le mot de passe de tel compte, on va donner accès à tel appareil, etc. Donc, c'est très puissant, c'est-à-dire que vous avez une solution qui vous permet que vous ayez une association avec 10 personnes, 10 membres ou 10 000 membres, d'avoir une gestion de ces groupes qui soit très, très simple. Voilà. Alors, les conditions d'éligibilité pour Google for Non-Profits, donc Google pour les associations, il faut être finalement une association loi 1901 ou quelque chose qui en est proche. En tout cas, il faut être dans l'esprit non-profit, donc avec un but sans profit. Donc, nous, à WeTech, avec GoWithYou, qui est notre partenaire, on vous aide après pour solliciter votre compte et on le déploie pour vous. Alors, quelques mythes quand même sur Google. Il ne faut pas confondre Google pour les particuliers et Google pour les professionnels. D'accord ? Google pour les professionnels, c'est une solution qui est payante et que les professionnels payent, donc les entreprises. Il y a 15% du CAC 40 qui utilisent ces solutions. Sauf que pour les entreprises classiques, cette solution a un coût de 100 € par compte. Donc, globalement, si vous avez une entreprise, il y a 10 personnes, cette entreprise paiera 1 000 € pour cette solution par an. D'accord ? En ce qui concerne les associations, Google a décidé de faire que cette solution soit gratuite et gratuite à vie. D'accord ? Donc, en termes d'infrastructure, vous allez avoir l'infrastructure de Google. Vous allez avoir une sécurité qui est vraiment avancée. Vous avez plus de 1500 ingénieurs qui travaillent en temps réel pour protéger cette solution qui est dans le cloud, dans le nuage. Vous avez une conformité au règlement général de la protection des données. Donc, vous aurez la présentation, vous pouvez cliquer pour voir tout ce que cela implique. On n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Et puis, en termes de données, sachez que dans Google pour les associations, Google pour les professionnels, les données vous appartiennent. Donc, Google va processer vos données, mais les données vous appartiennent. D'accord ? Vous n'avez
qu'à cliquer sur un bouton, si vous le souhaitez, qui s'appelle Google Takeout, pour repartir avec l'ensemble des données et basculer sur une autre solution, si vous le souhaitez. Vos données ne sont pas utilisées pour de la publicité. Donc, vous n'allez pas avoir d'utilisation de vos données pour de la publicité. Et dans l'interface, vous ne voyez pas non plus de publicité. Si vous êtes amateur d'Excel, de Word, vous pouvez continuer à utiliser ces solutions et à stocker ces solutions. Mais sachez qu'aujourd'hui, quand on vous envoie un Word, quand on vous envoie un Excel, vous pouvez très bien travailler sur ces documents avec cette solution. Donc, en ce qui me concerne, moi, ça fait 10 ans que je n'ai plus Word ou Excel parce que j'ai basculé sur cette solution. Vous n'avez pas besoin d'Internet puisque vos données peuvent être accessibles en non connecté, en hors connexion. Voilà, donc je disais aussi que Awitech, ce n'est pas simplement Google pour les associations, c'est aussi du conseil de l'audit et de la formation plutôt niveau intermédiaire. Voilà, donc sur les fondamentaux du marketing numérique, le RGPD, le référencement Google, la création de sites web, la maîtrise des réseaux sociaux de façon professionnelle à niveau intermédiaire, etc. etc. Voilà, j'en ai fini. Voici mes coordonnées. Je vous présente quand même, Stéphanie, je ne sais pas si ça fait sens, on va l'envoyer, mais globalement, pour que vous sachiez, que vous compreniez, nous, comment on vit. Google pour les associations, c'est gratuit à vie. C'est-à-dire que dès que vous avez cette solution, vous n'avez plus à payer ni pour votre mail, ni pour votre stockage, ni pour votre agenda, ni pour votre gestion de projet, ni pour la création de site, etc. D'accord ? Nous, à Awitech, on a une proposition qui fait que on vous propose de mettre en place cette solution du coup à vie. Donc, on fait l'assistance administrative et technique et ça a un coût de 600 €. Et puis, comme on est un organisme de formation, on est capable aussi de former soit votre association, c'est ce qu'on appelle en intra, donc on forme toute l'association, ou soit une personne de l'association, par exemple en charge de la communication via en formation, et c'est ce qu'on appelle l'interne. Donc, on a des coûts différents. Et donc, Stéphanie vous fera parvenir cela. Mais donc, c'est éligible au financement OPCO. Donc, par exemple, les associations, vous êtes souvent dépendantes d'Uniformation avec qui on travaille régulièrement. On est un organisme de formation certifié Calliope. Voilà, j'en ai fini. Je prends vos questions éventuelles. Merci Manu, c'était une super présentation et je laisse la parole à ceux qui ont des questions pour nous. On vous écoute. Alors n'oubliez pas d'activer vos micros en cliquant sur le petit micro qui est situé en bas de l'écran à gauche. Je vois qu'il y a un chat. Ok, d'accord. Merci, très clair. Cela donne envie d'aller plus loin du coup. Alors, c'est ce qu'on va vous inviter à faire. C'est pour ça qu'on va vous laisser nos coordonnées dans le chat. Donc, Manu, je t'invite à entrer tes coordonnées. J'en ferai autant. Comme ça, vous rentrez en contact avec nous. Donc, Manu a très justement dit qu'il propose de vous accompagner sur l'ensemble, sur l'installation de Google pour association. Et nous, ça s'est super bien passé. Donc, je vous le recommande aussi, car c'est vrai que ça nous fait gagner énormément de temps. Et nous, au sein d'Open Space, nous sommes là aussi pour vous accompagner sur vos aspects de communication. Et nous sommes surtout là aussi pour vous accompagner sur une formation que nous lançons à partir de janvier qui permettra de professionnaliser une ou plusieurs personnes au sein de vos associations sur l'ensemble de la maîtrise des outils de communication au sein de l'association. Mais là, nous partons vraiment, puisque c'est vraiment notre cœur d'activité, nous partons et nous n'avons pas peur de travailler avec des personnes qui n'ont pas de niveau, c'est-à-dire des personnes qui maîtrisent très peu l'ordinateur et avec qui il faut vraiment revoir les bases. Nous avons des programmes très adaptés, donc n'hésitez pas. Ne pensez surtout pas que parce que vous ou d'autres personnes au sein de votre association ont un niveau qui partent de loin, on va dire ça comme ça, donc un niveau débutant, ils doivent être coupés de cet univers numérique, bien au contraire, et nous serons ravis de vous accompagner sur ces notions. Voilà. Alors, je vous laisse mes coordonnées et puis on vous dit à très bientôt. Bonjour. Question, bonjour.
Oui, bonjour Manuel, bonjour Stéphanie. Bonjour. Visage bien connu, Manuel. Une petite question. Pour Google, pour les associations, est-ce que administrativement, il y a des documents à fournir, à envoyer à Google ou à télécharger ou à envoyer Oui. de manière à justifier que nous sommes une association qui existe, quoi. Ok, content de te voir. Alors, oui, donc, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que si vous êtes une association et que, voilà, vous êtes, alors je prends une image parce que je vois qu'on a un maître de karaté, donc voilà, ou un maître d'arts martiaux en tout cas. Si vous êtes un battant, vous pouvez faire ce processus seul. Mais voilà, administrativement, ça demande beaucoup de choses parce que Google ne veut pas que des entreprises ou des malins aillent récupérer cette opportunité. Donc, c'est pour ça que nous, comme on est partenaire Google, avec nous, ça va plus vite. C'est-à-dire que si vous nous dites, Banco, on veut passer sur cette solution, on a ce forfait de 600 euros, mais on fait tout pour vous et avec vous. C'est-à-dire qu'on vous dit c'est quoi les documents qu'il faut, on vous accompagne étape par étape, qui fait qu'en moins de 2 semaines, vous avez déjà la solution qui est déployée et disponible. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais effectivement, il y a des papiers à fournir, il faut pouvoir montrer qu'on est bien une association, ils vont vérifier tout ça. Après, il y a un déploiement technique à faire aussi. Si vous avez déjà un email, par exemple, que vous utilisiez Outlook, Gmail, nous, on fait ce qu'on appelle la migration des données, c'est-à-dire qu'on récupère toutes vos données que vous aviez sur votre Gmail, votre Outlook, votre Yahoo, en fait, tout ce que vous utilisiez avant, pour s'assurer que quand vous repartez avec cette solution, vous n'ouvrez pas votre boîte mail et puis vous n'avez rien dedans, ou votre agenda. Donc, c'est tout cela qu'il y a dans notre prestation à 600 euros. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que j'ai raconté? Ouais. Oui, pour moi, c'est clair. Ouais. J'ai bien noté. Alors, ce qui concerne le site, donc on peut créer par Google pour les associations et Google My Business. Est-ce qu'on peut faire passer directement ce qu'on a déjà fait sur Google My Business ou bien est-ce qu'il faut recréer autre chose ou à la rigueur, Okay. qu'est-ce qui est plus ergonomique, on va dire? Ok. Alors, bon, toi, tu es un petit peu plus avancé puisque on s'est fréquenté. Alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas… Je tiens à dire quand même une chose. J'ai suivi la formation chez Awitech. Je le dis à tous ceux qui sont là. C'est une super formation. J'ai appris énormément de choses. C'est vrai que je suis assez autonome sur beaucoup de choses. Et ce qu'ils vous proposent, c'est balèze. C'est balèze et ça tient pour très longtemps. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça que je me permets de poser ces questions-là et de vous le dire parce que c'est vraiment intéressant. C'est gentil de ta part. Alors, du Merci. coup, comme tout le monde ne connaît pas, je prends juste 2 secondes pour expliquer ce que tu as dit. Donc, Google My Business, pour ceux qui ne le savent pas au niveau des associations, c'est un outil gratuit, c'est un annuaire comme Page Jaune, mais qui permet en fait de faire que demain, quand on tape le nom de votre association, qui est tout de suite dans Google un encart qui s'affiche avec les bonnes informations pour votre association. Et ça, c'est très important parce que c'est finalement quelquefois le premier contact avec des membres, le premier contact avec des gens qui vous recherchent sur une catégorie, sur une problématique. Donc, c'est important que vous le fassiez. Peut-être, Stéphanie, que s'il y a de l'engouement avec les associations, on pourra avoir des petits ateliers. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Ça s'appelle Google My Business ou Google Mon Entreprise. D'accord? Et ce que était justement dit, c'est qu'en fait, avec Google My Business, vous avez la possibilité, c'est peu connu, de générer automatiquement un site web. Une fois que vous avez entré toutes vos informations, vous cliquez sur le bouton Créer un site web et ça va vous créer automatiquement un site web. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site web va être basique, donc un site web d'une seule page. Alors qu'avec Google Sites, l'application que vous avez dans Google pour les associations, là, vous allez pouvoir créer des sites avec plusieurs pages. Donc pour répondre à ta question, c'est bien Google My Business pour commencer, mais une association qui veut vraiment avoir un site Internet et pouvoir le créer soi-même, soit on va passer par un prestataire,
soit elle va se former sur des solutions avancées comme par exemple WordPress, mais si elle veut une solution comme c'était par le cas de l'ADAPI, où finalement ils veulent juste qu'il y ait les bonnes informations sur plusieurs pages, ben, eux, ils ont validé le fait qu'on aille sur Google Sites. Voilà. Parce qu'ils vont être totalement autonomes pour mettre à jour. Voilà. OK, ça marche. Voilà. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci Manu. Voilà pour nous. Ouais. Ah, tu avais quelque chose d'autre à dire. Non. Je disais qu'on était bon, je pense. Ok, ben voilà, pareil. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt tous. Et puis, on vous a laissé nos coordonnées. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On y répondra. Et alors, sur le site si vous retournez sur la plateforme de l'événement, il y a un stand qui s'appelle Digitalisation des associations, dans lequel vous pourrez retrouver nos informations et celle de Manu aussi, que je vais tout de suite rajouter, et ces informations aussi. Il y a des coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous transférerai les informations d'Awitech, donc de Manuel, et aussi les informations, d'autres informations si vous en avez besoin. Il y a un chat aussi si vous voulez échanger avec nous directement. Toutes les questions, nous sommes là pour y répondre. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est il n'y a pas de mauvaise ou bonne façon de commencer. L'essentiel, c'est vraiment de commencer, d'y aller des fois à tâtons. C'est peut-être aussi une très bonne stratégie lorsqu'on débute. Donc, l'essentiel, c'est de commencer pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et nous, on est là si vous avez des questions et pour vous accompagner. Donc, voilà. À très bientôt à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci.